Également souligner que pour ce qui est de parler des médias, M. Moustapha Diakhaté, député, ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, aurait été également un bon profil, puisque c'est sous leur législature et sous son implication personnelle que nous avons pu aujourd'hui avoir depuis 2017 un code de la presse, la loi des journalistes et autres organes de presse qui, normalement, devrait empêcher qu'il y ait toutes ces dérives-là dans lesquelles s'engouffrent béatement parfois les médias. Les projecteurs font que je ne vois pas bien, mais il me semble que c'est Mohamed Rassoul là-bas. Ah oui, lui c'est mon jeune. Alors donc, après avoir salué tout le monde, Habibou Mbaye, du Synpics, de la RTS, l'homme au torpédro qui se bat. Habibou, Malaisiar. Et je suis également heureux de voir Hélène Tine. Vous savez, professeur, je suis un peu ému parce qu'habituellement, à la fac, moi j'étais là-bas, au niveau de l'amphi, et vous étiez ici. Ah bon? Donc, oui, oui. Dans mon amphi? Oui, oui. Introduction au droit. Alors, donc, je pense d'ailleurs que ce serait bien que dans le cursus des journalistes, qu'on intègre un cours d'introduction au droit. Parce que beaucoup de confusions aujourd'hui sur la place publique qui sont amplifiées par les journalistes proviennent, à mon avis, du fait que, quelque part, il y a un manquement dans la compréhension de comment fonctionne notre État. Le Sénégal, c'est vous, c'est nous tous, c'est tout le monde. L'État, c'est toi, moi et tous les autres. Nous a-t-on enseigné. Je pense que c'est une vérité. La nation sénégalaise, c'est les Tidjanes, les Khadr, les Layen, c'est les non-croyants, c'est les menuisiers, c'est les métiers libéraux, c'est les tailleurs, c'est les chauffeurs, c'est les Socé, c'est les Diola, c'est les Mankagnes, c'est les Diaz, c'est les Diop, c'est les Ndiaye, c'est les Fall, comme Salam. C'est les journalistes, pyromanes parfois, mais c'est également des journalistes qui prennent, ou des organes de presse qui prennent de belles initiatives, comme celle-là, de nous regrouper tous ici pour qu'on discute, pour qu'on revoie notre modèle. Donc le Sénégal, c'est une diversité. Ce que nous avons tous en commun, c'est la carte nationale d'identité. Quand on est majeur, avant, à partir de 5 ans d'ailleurs, de toute façon, on peut avoir la carte nationale d'identité. Et cette carte nationale d'identité fait que M. Mao Diouf, bien qu'il soit le directeur de l'ASPT, a les mêmes droits que moi. Je veux dire que si on se rencontre tout à l'heure au niveau de l'ascenseur, je peux lui faire la politesse de le laisser passer en premier, parce que c'est une autorité. Mais sinon, si je suis arrivé en premier, je lui dis, monsieur, vous attendez. Que je m'engouffre d'abord avant que vous n'entriez. C'est ça la nation, c'est ça le Sénégal. Nous sommes particuliers dans un cadre général, le Sénégal, parce que nous sommes une république. Dans une république, c'est des lois qui sont là de portée générale, qui s'appliquent à tous, que nous devons tous respecter. Dans une république, dans notre république du Sénégal, il y a la possibilité qui est offerte à tout un chacun de dire ce qu'il pense. Mais, et toujours la loi qui intervient, de ne pas heurter l'autre ou de ne pas aller au-delà de ses propres droits. C'est tout cela qui est en train de disparaître. De façon, je ne sais pas si c'est théorisé par certains ou si c'est, comme on nous l'avait dit, la main invisible, si c'est quelque chose qui ne vient de nulle part. Mais en tout cas,
les fondements de notre République, les fondements de notre nation, les fondements de notre État s'effritent de jour en jour. Et effectivement, tout le monde a pointé du doigt les médias. Les médias ont un rôle à jouer et continuent d'ailleurs de jouer ce rôle. Parfois, peut-être même inconsciemment. Parce que lorsque je vois, moi j'aurais été directeur d'une télévision, je laisse passer, c'est l'actualité, hein, il faut qu'on en parle, je laisse passer des énormités en différé de quelqu'un qui appelle à la haine. Le lendemain, je m'excuse très humblement. Je n'essaie pas de faire de la politique, quoi, en disant oui, les propos ne nous engagent pas, nous condamnons les propos. Mais je prends mes responsabilités. Je dis mon attitude en tant que directeur de programme n'est pas normale. Je m'en excuse et je promets de ne plus refaire pareil. Ça vous grandit. Mais quand vous êtes un média et que vous dites non, bon, de toute façon, nous, on n'est pas d'accord avec la teneur des propos, oui, mais et vous, votre responsabilité? C'est vous qui l'avez montré, non? C'est vous qui avez enregistré, qui normalement, vous avez écouté, vous avez même dû couper d'autres parties. Et c'est vous qui avez sorti ça. Si le lendemain, tous les gars s'étaient armés de machettes pour aller chercher Gaston Mbengue, à défaut de retrouver, de voir une boutique où il est écrit Mbengue et frères, d'entrer là-bas et de faire du pogrom, de se tuer, de s'entretuer. Mais la responsabilité, c'est celui qui a tenu les propos, mais la responsabilité, c'est surtout celui qui a permis que ces propos soient audibles. C'est là notre responsabilité. Parce que nous n'avons pas, nous autres journalistes, la responsabilité. Nous ne pouvons pas porter la responsabilité de la multitude de postures et de positions dans l'espace public. Je veux dire, Moustapha Diakhaté et Hélène Tine qui ne sont pas d'accord. Moustapha qui dit que la table est ovale. Hélène qui dit non, la table elle est rectangulaire. Le journaliste qui retransmet ça, il n'est pas responsable des propos que vous tenez. Mais il est responsable du type de propos qu'il peut laisser passer. Maintenant, attention, nous sommes également dans un... C'est pourquoi quand on est dans un État, et là je suis d'accord avec le témoignage que Mme Fatou Sow a fait sur Mme Sidibé, en disant que parfois, contre ses propres intérêts égoïstes, elle agit parce qu'elle met en avant les principes. Un État, c'est des principes. Je suis journaliste, je suis syndicaliste, je suis foncièrement pour la liberté des journalistes. Parce que sans cette liberté, on ne peut pas faire notre travail. Notre travail, encore une fois, c'est quoi? C'est collecter, rechercher, c'est traiter et c'est proposer. Parce que je n'écris pas un article pour le lire, moi. Je l'écris pour que Moustapha Diakhaté puisse le lire et y apprendre quelque chose. C'est ça notre travail. Donc, on ne peut pas être journaliste et ne pas être foncièrement pour la liberté. Mais cette liberté, malheureusement, il faut qu'on le comprenne, elle n'est pas absolue. Elle a des limites que nous-mêmes devons nous imposer. Lorsque vous êtes en face d'une situation qui, demain, peut avoir des conséquences, même si c'est un fait, même si c'est un fait véridique, recoupé, totalement vrai, mais dont la diffusion demain va emporter 100 000 Sénégalais ou 100 Sénégalais, il nous a été instruit, en tout cas dans notre formatage, de nous poser la question de savoir quel est l'intérêt de cette information pour le public. Si le seul intérêt, c'est que demain, 100 personnes vont quand même s'entretuer. Parce qu'on n'est pas particulier, nous les autres Sénégalais, on pense qu'on n'est pas violent. Tout le monde est violent, tout être humain est violent. Je ne suis ni psychologue ni anthropologue, mais même votre enfant, si vous le tapez, un enfant de
2 ans, 2 ans et demi, vous le tapez une première fois, il est surpris, vous tapez encore, il peut pleurer parce que ça fait mal, vous continuez à taper. À un moment, l'enfant, remarquez bien ça, l'enfant va essayer de vous taper. Et peut-être c'est parce que vous exercez une violence symbolique sur cet enfant, vous êtes son parent, vous êtes etc., que, bon, après, vous allez lui imposer la force. Donc, l'être humain est foncier et violent. Il suffit seulement de mettre l'être humain dans une situation pour qu'il exprime d'expression de sa violence, pour qu'il s'exprime. Tout ce qu'on doit faire pour ne pas en arriver là, pour ne pas pousser les communautés à s'entretuer, à s'entre-déchirer, ce n'est pas de la faiblesse journalistique, je suis désolé. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la responsabilité. Donc le Sénégal, c'est une nation, c'est une république, c'est un État. Très souvent, je suis désolé, mais je pense même que la compréhension de l'État fait défaut dans notre pays. Je suis désolé, mais l'État, ce n'est pas Macky Sall. Macky Sall, c'est le 4e président de la République du Sénégal. Il y en aura un 5e. Avant lui, il y avait Abdoulaye Wade. Avant Abdoulaye Wade, Abdou Diouf. Avant Abdou Diouf, Senghor. Léopold Sédar Senghor. Senghor n'était pas l'État, Abdou Diouf n'était pas l'État, Abdoulaye Wade n'était pas l'État, Macky Sall n'est pas l'État. L'État, c'est tout cet ensemble. L'État, c'est toutes ces institutions. L'État, c'est cette administration. L'État, c'est toutes ces ressources humaines. L'État, c'est la police, la gendarmerie, ces structures que nous mettons. L'État, c'est la direction des impôts. L'État, c'est ça l'État. Bon, non, le gouvernement et le régime, ça c'est politique. Ça, on peut bel et bien le comprendre. L'État est incarné, bien entendu, par le président de la République. Après, la confusion vient du fait que, bon, parfois, les postures qu'on occupe au sein de cette structure qu'est l'État se confondent avec les postures politiciennes, qui sont de facto partisanes. C'est-à-dire, si le président de la République est en même temps président d'un parti, préside aux destinées d'une coalition politique, oui, il peut y avoir des confusions. Mais parfois, aussi dans l'analyse, il faudrait que les gens sachent faire la part des choses. Parce que souvent, c'est ce qui amène des confusions. Et les journalistes, malheureusement, si on ne s'arme pas, si on n'augmente pas notre niveau de compréhension des enjeux, si on se laisse séduire par tel ou tel parti, nous serons pire que la radio Mille Collines. Parce que le rôle du journaliste, ce n'est pas d'être pro-État, d'être pro-APR ou d'être anti-opposition. Malheureusement, de plus en plus, on entretient la confusion, on nous fait croire que oui, le journaliste doit être engagé. Mais je suis engagé à quoi? Moi, je suis engagé pour le Sénégal. Hein. Je ne suis pas engagé pour Seydi Gassama, qui serait candidat, ou je ne suis pas engagé pour l'autre. Je peux être engagé pour mon pays. Et aujourd'hui, si on doit s'engager pour un concept, on doit s'engager pour la paix. Moi, je ne vais pas m'engager pour que demain tu fasses du... Attention, je vais être... Souvent, les hommes politiques pensent que je les raille. Non, je ne les raille pas. Mais je dis simplement ce qui se passe, la conception, ou en tout cas la perception que nous avons. Moi, je ne vais pas m'engager pour que tu fasses du ngourou demain. Ou pour que tu fasses descendre celui qui est en train de faire du ngourou. Parce que l'État aussi, la politique, c'est ça. Les hommes politiques, là, ils se battent pour quoi? C'est pour être au pouvoir. Pourquoi ils veulent être au pouvoir? Ils nous disent, et c'est en grande partie peut-être vrai, qu'ils veulent changer les choses, qu'ils veulent améliorer les choses. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que quand ils sont au pouvoir, c'est eux qui bénéficient du pouvoir. C'est eux qui jugent du pouvoir. Alors pourquoi cette minorité d'entités politiques, on nous dit qu'il y a 300 partis politiques au Sénégal. Oui, c'est 300 organisations avec des récépissés qui sont au niveau du ministère de l'Intérieur.
Mais tout le personnel politique, on n'a pas fait... Je suis journaliste agencier, donc normalement tout ce que je dis doit être certifié par des chiffres. Je n'ai pas les chiffres, malheureusement, mais le ressenti que nous avons, c'est que tous ceux-là qui sont du personnel dit politique, tous mis ensemble, je me demande s'ils font 5% de la population sénégalaise. Peut-être pas. En tout cas, ce qui est constant et connu, c'est qu'il y a 300 et quelques partis politiques, organisations politiques. Ce qui est constant et connu, c'est que nous autres, médias du Sénégal, 365 jours sur 365, on parle de la vie et de l'activité de ces partis politiques. Et on les présente à notre public comme étant la chose la plus importante. On ne parle pas d'économie, on ne parle pas d'éducation, on ne parle pas de réforme, on ne parle pas d'institution, on ne parle pas de constitution du point de vue texte, loi, changement à opérer ou à ne pas opérer. On parle de Dieu et de Dieu. À force, quel public on aura? On aura, parce que quand tu nais, tu as 12 ans, tu commences à écouter la radio, tu regardes la télé peut-être. Bon, maintenant tu en as 20, 21, tu ne regardes même plus la radio est là, tu n'écoutes plus la radio, tu ne regardes plus la télé, mais tu as tout sur ton smartphone. Et que tous les jours, tu as des revues de presse qui sont encensées, et où on ne te parle que de politique. Mais quel type de Sénégalais on aura dans 10 ans, dans 15 ans? Et ça, c'est de notre responsabilité. Parce que nous avions le pouvoir d'établir ce qu'on appelle l'agenda sitting. Et jusqu'à présent, les journalistes, ou en tout cas les médias intelligents, qui veulent jouer vraiment le rôle, ont toujours ce pouvoir. L'exemple le plus parfait, c'est qu'aujourd'hui, Seneweb a décidé, entre autres, dans son offre, parce que ce qu'on est en train de dire là, ça passe en direct sur le site, sur le portail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont pris la décision de mettre un débat sur la violence, etc. et de proposer ça à des Sénégalais. Bon, peut-être qu'on aura 530 vues, là où un autre article sur... qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'au Sénégal, chaque jour, il y a un événement. C'est-à-dire que, bon, la suite de l'article sur les propos de Gaston vont faire peut-être 13 500 vues. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est... Et c'est là aussi une des responsabilités des médias, c'est de garantir la pluralité. On doit pouvoir garantir. Moi, je dois pouvoir me lever, acheter 2 ou 3 journaux, voir que ce journal-là a fait sa une sur la rencontre sino-africaine qui se tient à Diamniadio. Je vois l'autre journal qui me met à la une, la SPT et la relance du tourisme, et qui met tout en parallèle avec la nouvelle variante Micron. J'ouvre un autre journal, à la une, je dois voir Aliou Cissé qui parle de football et qui parle du Ballon d'Or ou du Gant d'Or de Edouard Mendy. Et puis enfin, je dois pouvoir avoir un autre journal qui lui me parle des locales. C'est cette pluralité qui doit exister, qui n'existe plus. Cette pluralité n'existe même plus dans les émissions. Vendredi soir, devant, chez vous, prenez votre télécommande, mettez-vous devant votre chaîne, votre télé, et zappez. Vous allez passer de Ndoumbelane à Diakarlo en passant par... comment s'appelle l'autre émission là? Donc vous allez avoir 4, 5, 6 émissions qui sont toutes de même nature, qui parlent toutes de politique, où on voit toujours les mêmes têtes qui tournent. C'est-à-dire celui qui est aujourd'hui à Ndoumbelane, demain il est à Diakarlo, l'autre semaine il sera à Diakarlo, l'autre semaine il sera dans... etc. Mais c'est ça. On a l'impression que c'est de la redondance. Ça fait viens, parce que c'est la même chose que l'on entend, que l'on voit. Ça, c'est de notre responsabilité en tant que médias. Mais aussi, c'est surtout de la responsabilité de la régulation. Parce que tout ce qu'on peut noter aujourd'hui comme dérive, les dérives dans les médias, il y en a tous les jours. Et il y en aura. Il va continuer à en avoir. Mais ça provient d'où? Ça provient de la faiblesse de la régulation. Au Sénégal, nous avons un organe de régulation déjà qui est obsolète parce que cet organe
est censé s'occuper de l'audiovisuel. Que de l'audiovisuel. Or, même l'audiovisuel a évolué. Maintenant, tu as tout ce qui est réseaux sociaux, tu as tout ce qui est Internet, tu as tout ce qui est web diffusion, et tu as tout ce qui est également presse écrite, par exemple, ou presse en ligne. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, cet organe devrait être réformé et être adapté. D'accord? Si en plus cet organe traite les sujets au cas par cas, parce qu'il y a des sensibilités. Moi, je suis désolé, j'aurais bien aimé, et je le lui dirai en face de toutes les façons, parce que je sais de toute façon qu'il est en train de me... Mais vous pensez que le président d'un organe de régulation, pour faire une mise en garde à une chaîne de télévision, a besoin d'appeler l'animateur religieux qui est pointé du doigt? Un animateur religieux qui aurait dit des choses, etc. Il y a d'autres qui se lèvent, qui disent non, c'est pas normal, etc. Ça sert à quoi de l'appeler? Il y a un cahier de charges. Il y a un corpus, un ensemble de textes. Vous êtes diffuseur, vous êtes censé savoir qu'au Sénégal, il y a un code de la presse. D'accord? Voici les thématiques qui sont contenues dans ce code. Voici les interdits et voici les autorisations. Au surplus, vous avez signé un cahier de charges pour qu'on puisse vous donner une licence et que vous puissiez exploiter une télévision privée. Il y a des interdits et il y a une zone, il y a des choses autorisées. Si vous violez les dispositions, mais on n'a pas besoin de discuter. On doit faire le travail. Maintenant, de façon contradictoire, peut-être vous donner la parole pour que vous puissiez vous défendre. Mais ensuite, on doit prendre une décision. Parce que si la décision n'est pas prise, qu'est-ce qui va se passer? Au Sénégal, nous sommes dans une société un peu particulière et bizarre. Demain, quelqu'un fera la même chose, ou une chose qui est plus ou moins identique. Vous vous levez, vous le condamnez, ils vont dire, ah, pourtant, les gars l'avaient fait il y a 3 mois, vous ne leur avez rien dit. Et c'est comme ça qu'on va finir par décrédibiliser l'organe. C'est comme ça qu'on va finir par, je dirais, enlever toute valeur à la régulation. Or, la régulation, elle doit exister, elle doit être forte. Il y a des amendes dans l'actuel texte là. Il y a des amendes qui sont possibles. Vous imaginez si une télévision ou un média fait l'apologie de la haine ou de la violence et qu'on lui applique ne serait-ce qu'une certaine amende, demain, les gens vont réfléchir 2 fois avant de passer les mêmes propos. Je vous signale que ce n'est pas antidémocratique. En Allemagne, vous n'allez pas me dire que l'Allemagne n'est pas démocratique. La loi là-bas, c'est 50 millions d'euros. Si vous faites passer en tant que télévision ou en tant que support ou en tant que site, vous faites passer certains propos qui sont à même de mettre à mal la stabilité du pays. Parce que bon, après on me dira que l'Allemagne a vécu beaucoup de choses, Shoah, nazisme, tout ça, machin. Mais en tout cas, ils ont légiféré en ce sens-là. Ça va jusqu'à 50 millions d'euros. Ça veut dire que même la ZDF, là, ou la chaîne publique allemande, si elle le fait 2 fois, elle risque de fermer boutique. Hein. La chaîne publique, j'ai dit. Parce que là-bas, l'entité qui est en charge de la régulation, elle n'en a cure que cette faute est commise par la chaîne publique ou par une chaîne privée. Ce n'est pas son problème. Elle régule. La RTP, normalement, quand des dossiers viennent sur sa table, elle ne cherche pas à savoir si, oui, quand même sur son antenne, l'État a 30% des actions. Ce n'est pas son problème. Elle régule. Elle instruit et régule. Donc, il nous faut, c'est vrai, individuellement, que chaque journaliste en revienne à l'orthodoxie. D'accord? Ça, c'est une chose. Mais il faut également que les structures et les entités qui sont mises en place pour surveiller tout ça puissent fonctionner de façon efficace. La dernière chose, c'est qu'il faut que les journalistes, les vrais, se réapproprient leur mission. Moi, je ne peux pas comprendre que M. Cheikh Tidiane Sy me convoque 20 fois dans l'année
Chaque fois, il me dit, je fais un point de presse. Chaque fois, je prends mes bagages, je prends mon canapé ou mon taxi, j'arrive, j'installe ma caméra, etc. Et que sur les 20 fois, je n'ai même pas l'opportunité de lui dire, mais monsieur, si. C'est-à-dire de lui poser au moins une question. Je viens tous les jours, je le regarde parler pendant 2 heures de temps, après je range mes bagages et je m'en vais. En tout cas, nous, quand on était jeunes reporters, on ne l'acceptait pas. Quel que soit par ailleurs l'interlocuteur qui est devant nous. Ce n'est pas possible. À moins qu'il y ait maintenant, M. Baroum, vous allez peut-être me rectifier, qu'il y ait un nouveau genre journalistique qu'on appelle la déclaration devant un auditoire de presse. Je ne pense pas que ça puisse exister. Mais tout ça également, c'est parce que quelque part, les journalistes ont été violentés. Moi, je me rappelle, quand tu es journaliste, que tu viens dans une conférence de presse, tu poses une question, même parce qu'il n'y a pas de question bête, en fait. Il n'y a pas de question bête, ça n'existe pas. Il y a une question à laquelle, même si la question est mal posée, vous pouvez, dans une démarche pédagogique, ramener le... Voilà. Mais quand vous le fusillez verbalement, qu'il sort, avant de rentrer chez lui, il est insulté sur les réseaux sociaux, on le présente comme quelqu'un qui a été envoyé. Nous avons notre ami Samba Djalimpa Badji de la BBC. Personne ne peut dire quand même que Badji, c'est un journaliste, tout court, professionnel, jusqu'aux ongles. D'ailleurs, c'est lui qui dirige Africa Check. Donc, ils font du check, du fact-checking. Il pose une question à un leader politique qui lui dit « Oui, yo, on va pouvoir venir le yoni ». Et ça fait le tour des réseaux sociaux, on l'insulte. On dit, ouais, de toute façon, tu es un traître. Parce que son patronyme renverrait à une zone du Sénégal. Et donc, de ce fait. Donc, vous voyez, il faut qu'on refuse, nous autres journalistes, ça c'est individuel. Hein. Il faut qu'on refuse de subir cette sorte de dictat. Soyons au service du public, uniquement du public. Seydi Gassama a fait, avec Amnesty International, ils ont diffusé un communiqué pour fustiger telle chose. Il faut prendre ça. Même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord ou qui pensent que Gassama ne tire que d'un seul... enfin, qui ne tire que d'un seul côté, c'est pas ton problème, toi. C'est un communiqué officiel authentique avec... un contenu, tu prends. Que tu aimes Gassama ou pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le public a le droit de savoir ce que Gassama et Amnesty pensent de cette affaire. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Et pour qu'on y revienne, il va falloir, à mon avis, que l'autorégulation et la régulation fassent le travail. C'est-à-dire, comment? Moi, je ne peux pas comprendre. La dernière fois que, bon, je parle de la régulation en rigolant parce que mon doyen là fait partie enfin pas du CNRA, mais en tout cas il a des atomes crochus avec le CNRA. Mais la dernière fois que le CNRA là, je ne suis pas contre le CNRA, hein. Je suis pour la ARCA, je suis pour que le CNRA soit changé. Et que son mode de fonctionnement change. Parce que nous sommes dans un contexte qui a déjà changé de toutes les façons. Aujourd'hui, toutes les chaînes YouTube là, qui reprennent des insultes et autres, on ne fait rien. Ou bien on veut nous faire croire que c'est impossible, c'est faux. En France, en Allemagne, ici même en Afrique, en Ouganda, au Kenya, etc., ça régule. Parce que l'Union Baï, ils ne vont pas laisser quelqu'un qui vit de vues et de likes, mais détruire le pays. Ils ne vont pas le laisser. Au Kenya, il y a eu, dans l'histoire politique, il y a eu des affrontements très sanglants, avec des milliers et des milliers de morts. En Éthiopie, pareil. Est-ce que parce que maintenant on est dans un monde hyper connecté ou méta-connecté, on doit, voilà, on laisse tout le monde faire ce qu'il veut? Non, il faut qu'il y ait de la régulation. La régulation ne signifie pas qu'on va gendarmer les gens, qu'on va les empêcher de s'exprimer, etc., etc. Mais ne serait-ce que leur demander à quelqu'un de respecter les droits voisins ou les droits d'auteur
du vrai auteur. Aujourd'hui, et je termine par là, je donne un exemple très simple pour vous dire que c'est en cascade. Hein. Et c'est la raison pour laquelle nous prônons l'organisation à partir... on a commencé la conceptualisation théorique, mais en pratique, on va y arriver à partir du 15 décembre, Inch'Allah, avec le professeur Mbaye Thiam. Donc nous avons prôné l'organisation des assises des médias, pour que tout le monde vienne dire ce qu'il pense du fonctionnement actuel de nos médias, pour qu'ensemble nous puissions construire un cadre référentiel, un cadre professionnel qui puisse prendre en charge les préoccupations de consolidation de notre société, et que demain, dans 20 ans, dans 15 ans, qu'on ne voit pas des scènes, qu'on ne voit pas ce qu'on commence à voir, c'est-à-dire des jeunes Sénégalais, enfin, que je me garderai de qualifier, mais en tout cas qui sont bizarres. Nous, quand on avait 20 ans, 22 ans, on était à l'université, le soir, c'était des débats dans les couloirs. On parlait de choses, on parlait de politique, parce qu'on écoutait, à l'époque, il n'y avait que la radio, hein. On écoutait les émissions, etc. Mais aujourd'hui, c'est je suis avec ou je suis contre. C'est ça qu'on a. Et c'est le je suis avec ou je suis contre qui est la source de toutes les dérives et de toutes les violences. Quand Bamba Kassé parle, on n'écoute pas ce qu'il a dit, mais on regarde sa tronche. Bon, lui, c'est un bol-bol, il vient du bol-bol. Il y a non, les bol-bol là. C'est des petits clichés comme ça qui sont savamment distillés sans qu'on s'en rende compte et qui, au final, vont produire l'étincelle qui va faire exploser ou qui pourrait faire exploser, que Dieu nous en garde, ce pays. Je vous remercie.